On était dans la question en théorie. On a parlé sur Hatzitza. Qu'est-ce qui s'appelle Hatzitza? Alors, on a voulu amener résoudre le problème d'une Mishnah dans Maseret Zevarim, un Kohen qui a mis son pied sur le pied d'un autre Kohen pour ne pas avoir froid au Beth Amikdash. Est-ce que ça avoda et les Pessoula ou la avoda et les Kshira? Alors la Gemara a dit que tu ne peux pas m'amener une preuve. L'idée était, si je n'ai pas voulu tacher la coupe en or, j'ai mis des feuilles, une sorte de pot de palmier dans le verre, et j'ai versé le sang dedans. Alors on a dit qu'on ne sait pas. Alors on a voulu résoudre. On dit, regarde, dans le Kohen, quand il a posé son pied sur un Keli Charet ou sur le pied d'un autre Kohen, la Mishnah nous dit dans Zevachim que la Avoda et Pessoula. Alors la Gemara répond non. Là-bas c'est différent. Tu sais pourquoi? Shane Regel de l'Omatze Levatile. Le Regel de l'autre, je ne peux pas l'annuler. Et c'est pour ça que j'ai dit que par rapport à la Kippa, un Kisui roche, quand l'autre il met la main sur moi, alors je ne suis pas Mevatel l'autre, donc c'est un Kisui. Mais quand moi je mets sur moi-même, c'est Batel. La Gemara a dit qu'il y avait autre manière qui ont présenté le doute de Rami Bar Hama d'une manière différente. La question était, est-ce que c'est Derech Shirut Bekar ou c'est pas un Derech Shirut Bekar? Est-ce qu'on a... J'ai envie de rendre beau le travail du Beth Amikdash. Je n'ai pas envie de salir les récipients. J'ai envie de diminuer la saleté. Je n'ai pas envie de laver. Je veux mettre comme une sorte de sac en pot de dattier pour ne pas salir. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Derech Shirut Bekar ou un Derech Shirut Bekar? On ne parle pas de la question de Khatitza. Ce n'est pas la question de Khatitza. Ce n'est pas écrit que le sang il a besoin de toucher dans les parois. La question c'est, est-ce que c'est admis de mettre un ustensile dans un autre ustensile pour ne pas le salir? Comme hier, il y a quelqu'un qui m'a amené un verre de kidouche. Le verre de kidouche était en métal. Le métal était déjà un peu abîmé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dedans un verre en plastique. Ben oui, c'est ce que je vous Un avais gobelet. dit la dernière fois. Vous avez dit non, j'étais étonné, moi. Alors la question, encore une fois, quand tu veux donner une importance, si tu considères que le verre de kidouche, il est beau, et c'est de l'argent, et c'est quelque chose, ce n'est pas le derrière de la consommation comme un thermo qu'on met dedans, il y a du verre dans un autre. Alors, si ce n'est pas la même chose, ce n'est pas kavod, ça veut dire que tu mets encore quelque chose d'autre. Ce n'est pas le charrette. Le kli charrette, il est censé, comme le mot que tu prononces, keli charrette, mes charrette. Ce keli, tu dois faire l'ustensile. Du moment que ce n'est pas charrette, ce n'est pas de protection, ça ne va pas avec, ce n'est pas bon. Et là, parce que c'est deux choses différentes. Vous avez dit à l'extérieur, et là, vous avez dit à l'intérieur. À l'intérieur. C'est pas la même chose. Parce que quand vous le mettez à l'intérieur, l'aspect extérieur il reste beau. C'est juste l'intérieur. Oui, mais l'intérieur même, on ne le voit pas. Mais la Torah, du moment que la Torah l'appelle Keli Charrette, la Torah, elle tient. Que tu fais bien avec de l'or, tu sers dans de l'or. Tu salis, ça fait partie de l'importance que tu accordes au travail. C'est comme à table. Alors, c'est très intéressant. Une femme, elle va venir Shabbat à table, elle va amener sa cocotte minute à table, elle va dire, pour ne pas salir le bol de soupe. Et le kavod à table, c'est que tu salis, justement. Tu t'appliques pour la table, il y a des poskim qui disaient à l'époque que c'est un issour de mettre dans la souka, de faire entrer une marmite. Souka, oui. Ce qu'on a l'habitude de faire, bon, il faut savoir que les marmites aussi. Dans des plats plus jolis. Ouais, non, il faut savoir. Oui, mais il faut savoir que aussi la situation a changé. À l'époque, à propos de cette halakha, les gens à l'époque, une marmite, ils la mettaient directement sur les braises, dans les fours, il y avait de la cendre, c'était très sale. Aujourd'hui, une marmite, elle peut être très propre et très belle. Et si tu la mets bien sur un repose-plat sur la table, je ne vois pas le manque de respect. Elle n'est pas forcément moins belle qu'un plateau. Alors, c'est vrai, c'est pas si grave que ça aujourd'hui de faire Quand entrer. on reçoit les invités, on ne pose pas. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord, mais excusez-moi d'insister. Dans le cas du verre que vous amenez hier, ce cas-là, précisément, c'est bon ou c'est pas bon? Alors, il y a fait. Alors, je te dis, c'est un débat, justement. C'est pas. Encore une fois, quand c'est l'habitude de faire,
C'est l'habitude. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils vous vendent dans les bijouteries à Bnei Brak, quand vous allez acheter un verre en argent, Ouais. ils vous le vendent avec un récipient spécial dedans, en verre, Plastique. qu'on met dedans pour ne. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de boire dans un verre en argent. Je n'aime pas le contact. Ouais. J'aime pas le contact du métal dans la bouche. Je préfère du verre. Alors moi, il y a ma femme elle m'a acheté un verre avec un beau verre en métal. J'ai dit, oh là, Mais d'après Zohar, ça va bien. Hein? D'après Zohar, J'ai dit, moi, je veux un verre en verre, c'est propre le contact. J'aime pas sentir le métal sur la bouche. Oh, mais c'est C'est ce qu'on faisait avant. Regardez, avant, les femmes faisaient la soupe dans une marmite. Ensuite, elles transvasaient la soupe dans une soupière dans une soupière. qui n'existe plus pratiquement. Moi, j'ai une soupière de mon Et mariage. ensuite, on mettait la soupière sur la table. ouais, c'est comme ça. Oui, Moi, je me rappelle maintenant, quand ça j'étais se fait- petit, Ça se fait moins. dans certaines familles, France, ils arrivaient avec la marmite et certains étaient choqués. Ils mettent la marmite à table. Ouais. Voilà, parce que quand tu reçois Ah, quelqu'un, c'est ça, j'arrivais ouais. les Oui, plats. quand il y a des invités. Ce qu'on appelle mettre les petits plats dans les dents. Voilà. Pas les pieds dans le plat. Non, c'est beau d'un côté. Est-ce que chez Akadosh Baruch Hu, encore une fois, l'idée, c'est la beauté ou la facilité. Aujourd'hui, on a éliminé énormément de choses de la beauté pour la facilité. La facilité, c'est est-ce que je préfère la facilité dans la Avodat Hashem ou je préfère la beauté? C'est une question. C'est un point de vue. Je pense que moi, je pense que c'est une tendance de la génération. Je pense même pas que c'est lié à du goût ou à pas du goût. C'est les justes et coutumes des. À l'époque, quand j'allais chez ma grand-mère, quand elle amenait un gâteau, elle le coupait, elle le mettait dans une assiette, elle l'amenait avec un petit couteau, une petite fourchette, et elle le mettait sur un autre plat à côté. Il y avait une autre assiette dessus avec le thé, les bols, les machins. Ça, c'est la classe, ça. Ouais, c'est la classe, Moi, j'aime bien ça. mais c'est fatigant. J'aime bien. Je suis d'accord, mais Ça, c'est la classe. fatigant. Ça, c'est la classe. Si tu invites chez toi 3 personnes, imagine-toi que tu vas avoir après 40 assiettes à laver. Non, mais c'est la classe. Oui. Moi, j'aime bien. Il y a aussi. Alors, Voilà, voilà. Si je pouvais m'amener Après, chez il y ma a grand-mère, aussi on le avait plaisir de celui qui fait. Est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que C'est c'est un ça. plaisir Quand vous de voulez, faire? vous m'amenez pour noter chez votre grand-mère. On allait voir. On ne peut pas aller maintenant chez elle. Ne presse pas y aller. Oui, mais. Non, mais encore une fois, c'est une question. Pour moi, c'est pas une question de kavod ou pas kavod. C'est une question de pratique, facilité. Est-ce que tu préfères quand il y a quelqu'un, tu rentres chez quelqu'un, il te dit attends, je te prépare les choses comme il faut, et il te fait attendre une demi-heure pour t'amener Grand-mère maternelle ou paternelle? Hein? Si je peux me maternelle. Ah, C'est ça, regardez, c'est le côté- en évoquant cette midda, vous avez rappelé son souvenir. Si elle ne faisait pas comme ça, comme tout le monde, on n'en parlerait pas. Non. Et ça, donc ça, c'est quand on sort de l'ordinaire, ça crée ça fait des. C'est vrai ou pas? Mais je me rappelle, tu sais, je La vois- maternelle, c'est la souche. ma grand-mère paternelle, Ouais, Zihronaï Bracha, elle était dans ça, elle était plus dans le côté Pratique. facilité, pratique. Ma grand-mère maternelle, tu ne pouvais pas t'asseoir à table de Shabbat. Il y avait par exemple des choses, elle amenait les trucs à table, toute la table, elle remplissait. Et il fallait manger dans l'ordre. Ça veut dire, il fallait commencer par ces salades, après il fallait passer à les autres salades, après il fallait passer à ça. Masloul. Il y avait un protocole. C'est la classe. Il y avait un protocole. Bon, nous, les petits-enfants, c'est fou parce que quand je vois ma grand-mère et ma mère, ma mère peut-être avec les enfants, elle a eu beaucoup d'enfants, alors elle a changé complètement. Elle est partie à l'opposé. Chez mes parents à la maison, mon père, il dit à ma mère, aucune salade cuite, que la salade crue. Il n'y a pas de salade cuite. Ça veut dire, tu as du temps pour tes enfants. Pas de préparation avant. Des salades crues à table, c'est tout. Que du cru. Rien de cuit. Alors nous, on attendait aller chez mes grands-mères pour aller manger des salades cuites. Oui, et l'histoire, encore une fois, c'est une question, je pense, de pratique pour être mieux à table, pour être. Ma mère, elle disait à mon père toujours, ne m'achète pas un beau salon. Achète un fauteuil simple pour que ça m'énerve pas si les enfants ils sautent sur le fauteuil. Qu'est-ce que j'ai besoin de devenir serviteur d'un fauteuil? La pratique, c'est un point de vue pratique. Il y a quelqu'un d'autre, il veut une belle maison. C'est des points de vue.
Alors, il nous dit, Ikadam, Achiba, Emine, derech shirut bekach ou en derech shirut bekach, tashma, detan de devirbi Ishmael. Et kol kele asharet, asher yisharatu bam bakodesh. Shane kelim veshirut, shne kelim veshirut achat. Le kli, Kol que la charrette et charretto. selon ce safek-là, Il y a Khatita. non, il ne rentre pas dans Khatita. Non, si on met quelque chose. Il dit que oui, on peut faire un travail avec deux kelim. C'est intéressant. On sait que Béhémet, deux mitzvot en une fois, on ne fait pas. Pour donner l'importance à chaque mitzvah. Il y a une Gemara qui nous dit, une sugia entière, en osim mitzvot havilot. Tu ne fais pas des mitzvot en paquet. Tu t'arrêtes et tu accordes le temps pour chaque mitzvah. De là, il y a eu beaucoup de halachot qui sont venus dans les poskim. Par exemple, une question intéressante. Est-ce qu'un moël, il peut être en même temps sandak? Il sait faire la circoncision, il prend le bébé, il met les bras et il coupe. Oui, j'ai vu ça. Il est moël en même temps sandak. Est-ce que ce n'est pas une ancienne mitzvah havilot? Alors les poskim qui autorisent, ils te disent, parce que même le sandak, en réalité, il aide le moël. Donc, c'est ça la mitzvah, c'est une mitzvah. Sandak, c'est pas celui qui tient les pieds? Oui. Il ne peut pas tenir les pieds et faire là. Si, il prend les pieds, il met comme ça, il met les bras dessus. J'ai vu. Hubert Fidouci, j'ai vu le faire. Tout seul. Il tient les pieds. Ouais, ils arrivent. Moi, j'ai vu aussi une fois. Une fois, j'ai vu ça. J'ai vu deux fois. J'ai vu deux fois Hubert Fidouci. Quelqu'un qui est connaisseur, qui a fait beaucoup de milot, peut-être il peut le faire. Alors, il nous dit, alors la question c'est est-ce que c'est derech shirut ou c'est khatzat? Ben, mettre dans les chidushim du Rav Soloveitch, et que lui, il explique, il dit que il y a que mitzad shirut, il dit là, il faut comprendre maintenant, il y a deux manières d'interpréter le doute de Rami Bar Hama. Est-ce que c'est une question de présentation des ustensiles du Beth Amikdash, quel est l'usage, la forme d'usage, ou la question c'est une question de Hatzitza? Non. Pour lui, il relève, il dit que d'après la halakha, le Rambam, il emploie que le thème de Hatzitza. Et c'est ça le vrai débat. Tout ce qui est comme accessoire à l'intérieur, c'est pas Hatzitza. Tout ce qui est embêtant, qui est remarquable, il est Hatzitza. Ba amine Rami Bar Hama merav Hazda. Eni achsiv betoch hamizrak. וקיבל בו את הדם. מהו? מין בשאינו מינו חוצץ, או אינו חוצץ? Alors il a posé une question. Il a dit, mais non, moi je vais mettre une peau de dattier. Cette peau, le sang, il va être dedans. Il va passer de l'autre côté un peu. Alors, min bemino eno chotzetz. Min besheeno mino chotzetz. C'est la règle, toujours. Min besheeno mino, c'est-à-dire quelque chose qui est autrement. C'est-à-dire, je vais entourer. Quand nous, on attache les arbat à minime, si ce n'est pas pour la beauté, on les attache avec une feuille de loulav qu'on prend et on ne sait pas pourquoi. Donc, que ce soit min bemino, c'est une espèce de ce que j'ai. Et ça ne fait pas un arrêt entre ma lekicha, entre mes mains, et le loulav. Mais si par exemple je prends stam une corde ou un élastique, simple, c'est pas beau, c'est khatissa. C'est khatissa. Il faut prendre le kartem, la de kichatama. Si c'était une autre chose, si c'était avec un élément de beauté et tout le monde voit qu'il y a ici de l'art, c'est propre, c'est beau, là il n'y a pas de khatissa parce que kol le naoto et nochotzet, tout ce qui est pour sa beauté. Maintenant, alors lui il dit maintenant le sang, il a traversé cette peau. Il a rendu humide, mouillé. Il y a un peu de sang, il y a du contact entre. Ça ne salit pas vraiment le verre, mais il y a un petit contact de sang entre ce qu'il y a à l'intérieur de la peau de ce dattier et à l'extérieur. Donc ça touche la coupe. Alors il dit Kevan de Mechalchel Lochaït, Odin Maloshna, Amarle, Tanina. On a déjà appris cette halakha. Zolef Veholech. Il y a une Mishnah
dans ma Sechet Para. Regardez Rashi. Dibor Matri Zolef Verolech. Alors, on va voir, vous allez voir Rashi en français. Zolef, vous le voyez, Zolef? Recha de Matnitin. Il est équivalent à la moitié de la page. Zolef Verolech. Recha de Matnitin Hachi. C'est ma Sechet Para, Perek Vav Mishnah Gimel. Mekadesh Beshoket. והיה ספוג לתוכו, והיה ספוג לתוכו, מים שבספוג פסולים. L'eau de la para adouma. Il y avait une éponge dans le... Non, c'est pas une éponge. Si, Sfog, c'est ça. Sfog, c'est de l'éponge. Oui. C'est quand on a plus de chi, ça Non, une éponge, c'est pas un habit que... Non, ça peut être aussi une Non, éponge. une éponge, oui, qui retient l'eau. Alors, il y a une éponge, elle est pleine d'eau. Elle est imbibée d'eau, elle est dedans. Est-ce que cette eau dans l'éponge est considérée comme l'eau qu'il y a dans le seau ou l'éponge, c'est quelque chose en soi? C'est vrai que si j'appuie dessus, elle recolle avec l'eau. Mais est-ce que l'éponge elle a une identité séparée de l'eau ou elle n'a pas une identité séparée? C'est intéressant. Par rapport à cette eau, imagine-toi maintenant, alors j'ai tiré l'éponge, et je les sors dans un autre verre, dans un autre récipient, et je veux asperger de ça pour celui qui a été impur, pour la cendre de la vache rousse, qu'on a lu d'ailleurs Parashat Para. Oui. Est-ce que c'est bon? Alors il nous dit Maim Shebasfog Pesudin, Ketad Yarase, Zolef Veholech, Ad Shemegia Lasfog. Zolef, c'est il les sort, il fait égoutter tout. עד שמגיע לספוג, שוקת היא אבן חלולה על שפת המעיין. והמים נכנסים לדרך חור שבדופנה, ומשקין בבהמות, ומקדשים באפר חטאת לתוך מים חיים, ויהיה הכלי. מים שבספוג פסולים, דחיים אל כלי בעינן, שיהיו המים נוגעים בכלי. כיצד הוא עושה? כשבא ליטול את המים וליטנם בצד לוחית ובשופרת, זולף וגומר את כל המים אשר בשוקת, עד שמגיע לספוג. זולף, רש"י nous dit, שואף, Adam Matsui, agouté Belaz, agouté ou agité? Égouté. Ugdeamrin bemoed ketan kedako. Almasfog, lo haït, lo pasil, et la niblaim betochon. Vous adin lessive. C'est-à-dire quoi? Il faut laisser. C'est quoi le but là? C'est de rendre chérim l'eau qui sort dans le sfog? C'est de rendre cachère l'eau qui est dans le sfog, oui. Et dans les tovel? Alors c'est intéressant, Rashi. Une seconde, il y a ici un David. Ici, Temura. Zolef, Shoef, Adam Matsui, Agouté. C'est-à-dire, c'est intéressant. Il te dit, Rashi, l'éponge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'interdit que ce qui est là-dedans. Mais ce qui touche de l'extérieur, non, c'est bon. Donc, il te dit, même ici, cette peau de date, du dattier que j'ai mis dans le verre, du moment que le sang a traversé, c'est bon, alors la Gemara dit, non. Shani Maya dit que l'eau, elle passe très vite. L'eau, elle est fine, mais le sang qui est épais, il ne passe pas bien. Ikade Amre, Achi Pachatle. Bedam Kacher, le sang, il est quand même, il bouge d'un endroit à l'autre, c'est du liquide. Bekometz, Pasoul. Par contre, quand il a fait la kemitza, il a pris l'offrande, il a voulu ramasser pour mettre ailleurs. Là, si j'ai mis une autre chose dans le récipient de l'offrande, c'est Pasoul. C'est-à-dire que dans un liquide, je vais mettre ces cachets parce que ça peut, quelque part, ça peut transvaser. Par ailleurs, une autre halakha intéressante, puisqu'on est déjà dans... Il faut savoir que Rav Feinstein, pour Rav Feinstein, avec un verre comme ça, on ne peut pas faire un Netilat Yadayim. Pourquoi? Avec un gobelet en papier, parce que tu ne l'utiliseras jamais une deuxième fois. Même quand tu as bu de l'eau, ça gonfle un peu après. Il n'est pas beau en papier. En plastique, encore... C'est faisable de prendre un verre
des fois dans un bureau, quelqu'un, tu vois, il peut utiliser 2 fois dans la journée, 3 fois dans la journée. Mais un papier, aux États-Unis, chaque jour, les États-Unis abîment et détruisent dans le monde 3 milliards de gobelets en papier. Aux États-Unis, les gobelets sont en papier, ce n'est pas du plastique jetable, c'est que du papier. Chaque Américain, en moyenne par jour, 10 gobelets par jour, il jette. En moyenne. Donc ça 10 gobelets, ouais. Et quelle est l'incidence en ici de gobelets en Non, parce qu'ils font un kéli, et ce n'est pas un kéli. Ah, d'accord, c'est Un ustensile, c'est du jetable. Il n'y a pas du jetable dans le kéli. Ce n'est pas un kéli de là. Quand tu le fais à l'envers et que tu ouvres une bouteille, même si c'est jetable, ça devient un kéli. Non, il a fait. Il a fait. De là vient le débat. De là vient un débat très intéressant. Rav Ovadia Yosef, il dit, je ne sais pas moi, il avait peut-être, ça dépend de la situation des gens. Il donne un exemple de halakha. Nous, on n'a pas l'habitude de faire la tvila quand tu achètes une, vous savez, les petits tôles en aluminium, les petites barquettes en alu pour English cake, etc. On ne les trempe pas en mikvé, même que c'est fabriqué par un goy. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est pas un kéli, ça se jette après une fois. Alors lui, il dit que les tôles, que des fois les dames, elles gardent pour une deuxième fois, elles remettent au four pour garder, il dit Chayav b'tfilat kelim. Parce que tu l'utilises plus qu'une fois. Donc il dit dorénavant, ce que tu as l'habitude, tu dis, si elle va rester propre, je vais la garder pour un deuxième usage, c'est Chayav b'tfilat kelim. Rav Feinstein, il n'est pas d'accord avec ça. Rav Feinstein, il dit tous les bocaux, les Marocaines, elles adorent les bocaux de confiture et tout ça, tous les trucs. Elles les lavent. Les grands-mères, tous nos grands-mères étaient comme ça, elles lavaient les bocaux. Bon, des fois, il y a des beaux bocaux. Alors, ça dépend. Maintenant, des fois, tu achètes, surtout dans l'industrie des bonbons et des trucs comme ça, tu achètes un bocal, des fois de bonbons, mais avec l'idée que tu vas l'utiliser parce qu'il a un beau bocal et tu payes plus cher parce qu'il y a un bocal. Ce bocal, il est chayav b'tfilat kelim parce que tu l'achètes autant que Kli qui a acheté. Mais quand tu achètes un pot de confiture ou un pot d'olive, plus de 80% des gens qui l'ont acheté, c'est pas pour s'en servir, c'est pour le jeter. Pourquoi on le garde dans du verre? Parce que c'est des meilleures conditions pour garder la nourriture. Mais c'est pas pour garder après d'autres choses. Combien de personnes ils vont prendre les bocaux pour mettre des variantes dedans? Ou mettre des... Du moment que c'est pas la majorité, des gens, c'est pas la majorité, batla d'arato. Alors Rav Feinstein, il te dit que quand toi tu as décidé après de garder cette bouteille pour remplir de l'eau dedans, ou tu as décidé de garder le bocal pour mettre des variantes dedans, c'est toi qui l'as considéré comme kéli. Parce que pour tout le monde, c'est pas un kéli. Il est jetable. Mais pour toi, donc c'est comme si c'est le Israël qui a fabriqué le kéli, le bateau de Tilat. C'est très beau. Pas mal. Rabbi Feinstein ne peut pas faire de tilat avec un vrai. Il a fait, alors, d'après la Chine. Chine. Tu tournes un Shabbat, tu dis non, on ne devait pas jusqu'au bout parce que tu vas fabriquer un kéli. C'est ou l'un ou l'autre. Il a fait, C'est quoi là à la fin? c'est pour ça que même dans l'Hilchot Shabbat, moi j'accepte cet argument que c'est pas un kéli. C'est pas un kéli. Mais moi je fais encore quelque chose. Moi je fais mieux que ça. Pour m'acquitter d'après tout le monde, quand j'ouvre ma boîte de conserve Shabbat, non, je perce. Je prends un petit couteau, je donne un coup comme ça, je l'ai rendu déjà inapte. En étant fermé, il est plus kéli. Avant que je l'ai ouvert, t'as compris? Je l'ai déjà abîmé. Ah, pas en tout. Je l'ai déjà abîmé. Ça ne peut plus garder, c'est plus un récipient pour garder. Non, si on trouve que les couverts. Oui, mais si, c'est bon, parce qu'en réalité, la base, la boîte, elle est faite pour être tournée des deux côtés, que ça ne perd pas. Du moment que tu l'as abîmé en étant fermé, tu donnes un coup. Tu n'as même pas besoin de donner un coup comme ça. Tu prends le truc pour ouvrir la boîte de conserve, tu fais un trou, et tu arrêtes 1 minute, après tu continues. Il n'y a pas de problème. Et la bouteille de coca? La bouteille de coca, je l'ouvre normalement parce que elle était déjà Kelly pour la fermer. Même la canette, comme la bouteille, tu as des gens qui ouvrent leur bouteille avant le Shabbat. Pourquoi? Parce que il a raison. Mais non, tout ça pourquoi? Parce que oui, monsieur. tu as raison. Non, pas moi, j'ai pas dit moi. C'est dur, hein. J'ai pas dit moi.
Pourquoi Il y a Alors, plus de gaz. souvent. Il y a plus de gaz. alors, après. il y a une distinction, il y a une distinction, On a bu après le coca. il y a une distinction C'est pour ça que j'ai claire. sauté sur le. Il y a une distinction entre les bouteilles de bière, la bière. Pourquoi? Parce que la bière, par exemple, quand dans l'usine, on fait la mise en bouteille et puis elle passe. Quand c'est de la bière, par exemple, ou un bouchon en métal, c'est pas une capsule. C'est comme une plaque en métal comme ça qui vient et la machine fait clac, elle ferme dessus. Donc, quand le bouchon il était là, il n'était pas un kéli. Il n'y avait pas de kéli. C'était une tasse. D'accord. Et quand il a fermé kéli sur un kéli. Donc, il n'a pas eu le temps d'être kéli. Donc, quand moi je tire, je l'ai rendu kéli moi en ce moment que j'ai tiré. Il est devenu bouchon. Le truc, quel truc, et il y a une petite pastille au-dessus. Voilà. C'est Alors, pas moi, ça. de toute façon, moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ouvre le bouchon de bière, je l'ouvre d'une manière que je l'abîme. Que je l'abîme directement. Que je l'abîme. Qu'est-ce que je fais? Quand je prends une bouteille ou quelque chose, je laisse ma main dessus et je tire fort pour qu'il s'abîme, pour qu'il ne puisse plus fermer après. Donc, de toute façon, il est abîmé. Il n'a jamais été kéli, ni avant, ni après. Et une bouteille de bière, tu la consommes, tu ne l'ouvres pas pour la garder au frigo. Une bouteille de jus de raisin. Faire le coca avant Shabbat. J'ai pas dit que je Mais dans le plastique, dans le plastique, c'est pas la Pas peine. toi, mais celui qui pense faire ça. Dans le plastique, c'est pas la peine. Plus que tu ne le prends. Non, mais 24 heures après, il n'y a plus de gaz. Non, mais c'est Il y en a pas beaucoup. que dans le cas, Dans- c'est- non, mais c'est beaucoup d'autres plus que façons. Dans le plastique, il n'y a pas de problème. Dans le plastique, il n'y a pas de problème parce que ça arrive déjà comme bouchon. Il y a une sorte de capsule qui ferme dessus et qui bloque. C'est pas la machine, elle fabrique pas le bouchon directement là-dessus. Il est déjà fait avant. Pourquoi Donc, la il y a déjà un boîte de kéli. C'est pas pareil. La boîte de taux, ils arrivent au bout. Ils disent non, n'enlève pas parce que tu vas faire un kéli. Et même ça, mon père, qu'est-ce qu'il faisait à la maison? Mon père, il avait l'habitude, toujours, il nous a appris, Shabbat, quand on ouvre une boîte de conserve, même si tu l'as ouverte, tu n'as pas percé avant, dès qu'il a fini, il a versé, il a tort. Il jette à la poubelle pour montrer, c'est jamais servi comme Kelly. De toute façon, tout c'est à la route. Il y a quelque chose derrière. Mais même c'est à la route, je vais vous dire, la khumra, même dans ça, la khumra, elle était avant. Quand nous, on était enfants, les gens étaient pauvres. Je me rappelle, Rav Ovadia Yosef Zichron Abraha, il nous a raconté qu'ils s'en servaient des boîtes de conserve pour les laver et pour faire des casseroles. Aujourd'hui, c'est dangereux, le produit de boîte de conserve. Moi, mes enfants, ils ont pris une folie, ils sont une folie dans les écoles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du thon, des boîtes de thon. Ils veulent faire du thon fumé. Ils les prennent, ils les mettent sur les braises. Ils font du feu. À l'armée, ils font ça aussi. C'est très dangereux, ça lâche des produits toxiques et des trucs. C'est pas grave. Mais- La boîte en elle-même. Oui, À l'armée, ils font beaucoup. mais ils font ça pour faire du thon fumé, pour avoir une espèce de. Tu vois, ils mettent comme ça. Je crois que c'est le fumier, mais en fait, c'est les produits chimiques qui sont. Exactement. Exactement. Ils veulent varier leur nourriture aussi. Non, mais je te donne l'idée. Alors moi, je leur dis, de toute façon, la boîte, elle est. Tu ne peux plus l'utiliser. Aujourd'hui, les gens, ils comprennent. À l'époque, les gens, ils avaient l'usage. De là est venu cet halakha de garder. Les gens, ils gardaient, ils récupéraient tout. Mais Aujourd'hui, ce n'est pas un kéli, c'est Moutar Gamour. on tient sur vous. Non, mais c'est important de le savoir. Il y a aucune. Aujourd'hui, il n'y a personne qui garde une boîte de conserve de sauce tomate qui la nettoie, qui va perdre plus de l'eau pour la nettoyer que le prix de la boîte. Ni la bouteille de coca. Hein? Même le coca. Par contre, on ne fait pas de tirage sur ça. Dans un gobelet en carton. Ouais. Dans un gobelet en plastique, tu tard. peux le faire. En fait, la différence entre Rav Feinstein et Ovadia Yosef, C'est la richesse, c'est l'idée. non, c'est qu'il y en a un qui dit c'est pas d'après le Rov, et l'autre d'après toi ce que tu en fais. Si je suis sur Ovadia Yosef, si moi maintenant, je prends mon habitude de garder ce verre pendant 10 fois dans la journée. Batladarato, même si tu as décidé, ton idée elle est annulée par rapport à tout le monde. Non, mais tu sais que Rav Mais Feinstein, tu le vois comme ça, mais il était plus dur que Rav Yosef. Oui, Rav Feinstein, par exemple, Rav Feinstein, Je n'ai mis aucune. Rav Feinstein, c'est le plus grand. Rav Feinstein, c'est le plus grand. C'est le créateur c'est le- des barbus, des Rav Littéi. Rav Feinstein, c'est le plus grand possèque de la génération qui nous a précédé. Après le Chazon Ish, le plus grand possèque, c'est Rav C'est lui Feinstein. qui a fait la renaissance. C'est lui des qui a, yeshivot. dans les Siamois, c'est lui qui a tranché.
c'était le plus grand possède du siècle. Même ton grand-père, il le considérait comme beaucoup plus que. Il est au niveau de. Sans vouloir comparer, C'était un vrai barbu. Hein. mais il a 1 à 2 niveaux de plus que Rav Ovadia Yosef, que Rav Eliashib, que Rav Yerbach, que tous les postim de. Il était cool. C'est un possède de la génération d'avant. Il a touché à tous les domaines de la Torah. Il n'a pas des références comme Rav Ovadia Yosef, mais lui, il tranche de la Gemara. Il donne, par exemple, je vous donne un autre exemple qu'il a fait Rav Feinstein. Rav Feinstein, il y a quelqu'un qui lui a posé la question Shabbat, les os de poulet. Les os de... Alors il lui a dit c'est moukté. Tu peux les prendre que qu'il est acharya, ça veut dire que tu peux les enlever avec un chiffon de la table. Tu n'as pas le droit de les ramasser comme ça. Alors le Rav Auerbach, il lui a écrit une lettre à Rav Feinstein. Moi, je me rappelle quand on était enfant, il n'y avait pas de viande cachère, mais Adrien, ici, les gens ne mangeaient pas. La viande du rabbinat, pour les religieux, elle était pratiquement taref. Elle arrivait ici d'abord, elle n'était pas salée. Et il y avait beaucoup de rabbinim qui disaient que comme elle a été congelée, tu ne peux plus, du moment que c'est passé 3 jours de la shrita, ton grand-père, il a écrit d'ailleurs une réponse dans Mizrach Shemesh, qu'il était mahmir sur ça. Elle n'était pas salée en Argentine. Elle venait ici parce que quand elle arrivait, à l'époque, les conditions de garder la viande, les bateaux, ils n'avaient pas de réfrigérateur, de freezer, des chambres froides à moins 5, moins 10, moins 15. Pour garder une viande fraîche et une bonne qualité, il faut la mettre à moins 20 tout de suite. Elle arrivait à moins 1, moins 2. Quand elle arrivait, elle était toute marron, noire, pas bonne. Pour la garder, parce qu'il y avait du sel déjà dedans, elle a cuit. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait sans salage. Beaucoup des postes, ils ne mangeaient pas. C'est assaut. Du moment où elle a passé 3 jours de la shrita, c'est pas bon. Donc il y avait ça déjà comme problème. Après, il n'y avait pas de Chalak Bet Yosef. Alors tous les Haredim, ils se privaient de viande. Moi, je me rappelle dans mon enfance, on mangeait la viande, la fête. Ils s'associaient des familles, ils allaient égorger un mouton, ils se partageaient. Tu vois, mais on n'avait pas de viande. Alors on mangeait. Shabbat, ma mère, elle mettait du poulet pour la dafina. Alors la chair du poulet, elle était, tu sais, comme des fils. C'est un poulet qui a cuit longtemps, il a séché, tu vois, il n'est pas... Qu'est-ce qu'on mange? On prenait les os de poulet. Les os, on les cassait, on mangeait la cervelle qui avait, la moelle qu'il y avait là-dedans. Alors Rav Auerbach, il a écrit à Rav Feinstein, comment tu nous dis maintenant que c'est moukté, tu nous prives de notre... Nous, on mangeait, il y avait les petits os du poulet, en les prenant, on les mangeait carrément dans la bouche, tu vois, ça devenait tellement mou. Le cartilage. Oui, le cartilage. Alors il lui a dit, Rav Feinstein, je ne savais pas que vous étiez si pauvre, je m'excuse. Ça veut dire, ça l'a choqué, la réflexion. Rav Feinstein, quand lui il parle de ses gobelets, déjà à l'époque aux États-Unis, ça se jetait. En Israël, un verre, quand ça a commencé, le Hat Perami, c'était cher, c'était important. Aujourd'hui, quand tu veux faire. Aujourd'hui, tu as du Hat Perami quand tu veux faire une fête. C'était pas en Angleterre qu'il était. Non, aux États-Unis. Quand tu veux aujourd'hui faire du Hat Perami, tu rentres pour faire un Sheva Brachot, tu vas acheter du Hat Perami, il a presque le prix du. Quand tu vas à Mouzalim, tu achètes une assiette en verre, elle a le prix d'une belle assiette en Hat Perami jetable. Il y a des trucs. Alors, dans l'idée, les Américains, c'est eux qui ont fait rentrer cette consommation sans aucune modération. Ils ont pollué le monde avec ça. Ils ont pollué le monde. Mais c'est comme ça. Alors, il a dit à Feinstein, toutes ces choses qui se jettent, si toi, tu les gardes, Batla Daratra, c'est toi le créateur du Kéli. Moi, je ne trompe rien du tout. Tout ce que bouteille, bocaux, si ma femme, elle a décidé de garder, c'est son problème. Il n'y a pas besoin de faire la Tilat Kéli. D'accord? Même si Rav Yosef, lui, il dit qu'il y a des femmes qui gardent pour 2 fois, c'est pas vrai. Même ça, c'est Batla Darato. Si tu regardes la majorité des gens consommateurs de ces ustensiles, plus de 50% des gens, ils jettent Batla Darato. Quelle est l'idée d'acheter du jetable pour le garder 2 fois? Elle est où là? Achète quelque chose, une plaque qui résiste en verre et lave-la. Si tu veux laver, qu'est-ce que tu achètes? C'est quoi l'idée? Elle est où l'idée? Bon. Alors, il y a des Américains qui achètent les bédams qui achètent les commerces passés. Maintenant, on prend une nouvelle Mishnah. On continue dans le Seder Avoda. La Avoda du Kohen Gadol, quand il a fini d'asperger le sang au Kodesh HaKodashim, il a fini la parochet, il a fini le mélange des deux pour le mettre sur l'encensoir.
Qu'est-ce qu'il fait après? Veyatsa. Alors, la Mishnah elle commence par un texte de Vaïkra, chapitre 15, où on parle de la Vodat Yom Kippourim. Veyatsa et la Mizbeach asher lifnei Adonai. Ze Mizbach HaZahav. Rashi nous dit, d'où on sait que c'est Mizbeach HaZahav? Parce qu'il est écrit, et la Mizbeach asher lifnei Adonai. Quel Mizbeach il est devant Hachem? C'est l'encensoir. Puisque l'autel où on sacrifiait les sacrifices, il est où? Il est dehors. Il n'est pas devant Mamash. Le premier. Etril mehate veyored. Il donne du sang de. Il prend le sang qu'il avait mélangé, les deux sangs. Velakar midam asaïr ou midam apar. Venatan al kornat amizbeach saviv. Il prend, il asperge pas, il jette pas comme ça. Il prend le verre, la coupe, il trempe son doigt et il met comme ça dans les côtés. D'accord? Etril mehate veyored. Me'echan umatril. Mikeren mizrachit tsefonit. Ensuite, après, il tourne autour de l'encensoir. Il commence par l'est-nord. Après, de l'est-nord, il va Tzfonit Ma'aravit, de l'est-ouest, de nord-ouest, pardon, de nord-ouest. Ensuite, ouest-sud. Ensuite, sud-est. Makom Shur, alors c'est ce qu'il nous dit. Umatrin Mikeren Mizrachit Tzfonit, Tzfonit Ma'aravit, Ma'aravit Deromit, Deromit Mizrachit. Makom Shur Matril Bechatat al Mizbah Haritzon. Misham Aya Gomer Al Mizbach HaPenimi, de l'endroit où on commence dans le Mizbeach à l'extérieur quand on asperge le sang des korbanot, de là-bas on finit dans le Mizbeach Hazav. On ne commence pas de là-bas, de là-bas on finit. Rabbi Eliezer Omer Bimkomo Aya Omed Umechate. Il disait, il ne tournait pas autour. L'encensoir, il était tout petit l'encensoir. Il fait Amar à Lama. 50 cm. Alors il dit, il reste, le Kohen, il reste dans le place, et il prend, il fait comme ça. Il ne bouge pas. Il ne tourne pas autour de l'encensoir. Il reste sur place et il fait avec ses doigts. Ve'al kulan ayanoten milemata lemala chutz mizu shayeta lefanav shayanoten milemala lemata. Il dit dans les trois cornes, il tire d'en bas vers le haut. Mais dans l'endroit où il est positionné, il met de haut en bas. Izal taharo shel mizbeach sheva pe'amim. Taharo, c'est quoi taharo? L'endroit qui est découvert. Taharo shel mizbeach. Le toit. Sheva pe'amim veshirei adam haya shofech. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le reste du sang qui lui reste dans la coupe? Il a mélangé le sang du bouc avec le sang du taureau. Il a une quantité. Qu'est-ce qu'il fait avec le sang qui reste? Il a fini. Il sort dehors. Il sort dans la Hazara. Il arrive dans le Mizbeach HaNechoshet, l'hôtel classique, et il verse Shirei Adam Haya Shofech al Yesod Ma'aravi shel Mizbach HaChitzon. Shel Mizbach HaChitzon Haya Shofech el Yesod Deromi. Alors le sang qui était du Mizbach HaZahav, il ne le met pas dans le Yesod Deromi, comme tous les restes de sang qu'on mentionne tous les matins, Shofech l'Yesod à Deromi. Non, il met dans Yesod Ma'aravi. Pourquoi le Ma'arav, c'est l'endroit le plus kadosh? Le Ma'arav du Mizbeach, il est vers le côté, le Ma'aravi. Oui, vers le côté. Et lui, alors le sang qui était à l'intérieur, il met dans le Yesod Ma'aravi. Et le sang de l'extérieur, les restes du part qui est sacrifié dehors, il le verse dans les Yesod Aderomi. Ce qui appartient au Mizbeach HaChitzon, c'est Yesod Aderomi, le bouc et le sang avant le mélange. Et les deux, ils avaient des récipients qui descendaient dans la hama. Il y avait l'eau qui arrivait, et ils sortaient où? Les Nachal Kidron, Venim Karim, la Gananim, les Avel, ou Moralim Bahem. Ils descendaient au fleuve de Kidron, et c'était l'eau sacrée de Kippour. C'est pas
tous les agriculteurs, ils se battaient pour avoir de cette eau où il y a eu le mélange de Damasaïr, Damapar, et le Kohen, il a fait la capara pour Am Israël et il mettait dans les champs et il payait quelque chose au Beth Amikdash pour ne pas prendre quelque chose qui est kadosh. Mon alim. Ça, c'est notre Mishnah. Alors Rashi, rien que le dernier Rashi, Yesh Baen Isur Lihanot Belodamim. C'est très intéressant. Rashi, il te dit, Lichora. Beth Amikdash, il a jeté. C'est parti à Nahal Kidron. C'est plus dans le territoire du Beth Amikdash. Quel bien il a été dit? Il te dit, puisque le Kohen ne l'a pas destitué, ça reste kadosh. Tu n'as pas le droit de prendre sans payer. Mais c'est intéressant, parce qu'il n'y avait pas une chouma ici. Parce que normalement, au Beth Amikdash, quand je vais utiliser dans les halachot de Meïla, je n'ai pas le droit, moi, de faire, moi, l'estimation. Il y a le Kohen qui vient. Le Kohen, il vient. Tu as offert une table pour le Beth Amikdash. Tu te retires, tu as besoin de cette table. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le Kohen. Le Kohen, il vient, il vérifie, il estime la valeur. Tu dis, ça vaut tant et tant. Tu dois rajouter 20% Chomesh et tu la récupères. Maintenant, ici, dans la Meïla, dans cette Meïla, est-ce qu'il y a un Kohen? Il n'y a pas de Kohen. Mais Kaniré qui payait une valeur d'engrais, de quelque chose qui donnait des engrais, il donnait par rapport à une quantité, pour ne pas quand même que l'Ichora, ça a été jeté. C'est comme un Kohen, il a trouvé une peau. Dehors, tu trouves une peau jetée. J'ai le droit de la prendre ou je n'ai pas le droit de la prendre? J'ai le droit de la prendre. Mais comme là, tout le monde savait que ça venait du Beth Amikdash, chez lui, il est calme dans les drottes. Mais il n'y a pas de Kohen qui estime normalement, mais tout le monde donnait sans exception quelque chose pour ne pas faire une Meïla. Bon, Bezrat Hashem, demain, on continuera la Souga. Après, on a tous les halachot, toutes les finitions, et Bezrat Hashem, on finira la avoda du Kohen Gadol, de toute la partie interne du Beth Amikdash. Après, on verra la lecture de la Torah, les paroles du Kohen Gadol avec le peuple, etc. D'accord. D'accord. Merci à toi.